Hey hey hey, je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode. Alors, de quoi allons-nous parler pour ce premier épisode ? Je t'avais parlé de l'importance de bien commencer l'année et d'axer vraiment cette émission sur le bien-être. Et c'est pourquoi j'ai choisi de te parler de la respiration. Alors, pourquoi je te parle de la respiration ? Eh bien parce que dans tout ce qu'on a pu voir ensemble, que ce soit avec moi dans les masterclass que tu as pu suivre ou lorsque tu es sur la communauté des ASV, eh bien tu sais que j'en parle assez régulièrement. C'est important de pouvoir se rendre compte à quel point la respiration est un outil qu'on sous-estime dans notre corps. Alors comment faire pour bien l'utiliser ? Comment surtout bien l'optimiser dans ton quotidien ? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette émission. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires. Créé par VetFamily, mon réseau de cœur, animé par Florence Benez, je te propose de me retrouver lors de mes émissions pour parler conseils, trucs et astuces, interviews, de manière à t'aider dans ton quotidien, de manière professionnelle évidemment, mais aussi et surtout personnelle. Alors viens vite me retrouver pour faire vibrer ton cœur. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est de savoir récupérer en 2 minutes chrono. Et pour faire ça, eh bien effectivement, ce que je te disais, c'est qu'on va utiliser la respiration. La respiration, c'est un outil que l'on a à l'intérieur de soi, qu'on n'utilise que trop peu. En tout cas, que trop peu de manière consciente. Et sache que c'est pourtant quelque chose qui est gratuit, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, je t'invite aujourd'hui à te reconnecter à celle-ci. Parce que il est important, et c'est une information que je vais te donner, de réaliser que lorsqu'on est soumis à une forte émotion, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur, quand je te parle de forte émotion, je te parle d'émotions évidemment désagréables. Eh bien, notamment quand tu te mets en colère, sais-tu combien de temps tu restes en colère lorsque tu te mets en colère pendant 2 minutes avec quelqu'un ? Donc ça nous arrive tous et c'est assez quotidien pour certains, notamment vous dans ce que vous faites dans votre milieu professionnel, d'accord ? On peut vite avoir les montagnes russes d'un point de vue émotionnel. C'est important de comprendre que lorsque l'on se met en colère, eh bien on sécrète du cortisol. Le cortisol, certes, c'est une hormone qui sert un petit peu sur certains aspects, on en sécrète notamment le matin au réveil, mais pour autant, il n'est pas bon d'en avoir en excès. Et lorsque tu te mets 5 minutes en colère, eh bien pendant 5 heures, tu as du cortisol dans ton corps. Ce qui fait que ton système immunitaire, pendant ces 5 heures-là, eh bien il va s'atteler à pouvoir éliminer le surplus de cortisol qu'il y a dans ton corps. Mais pendant qu'il fait ça, évidemment, il fait pas le reste. Donc, il fait pas son travail de te protéger pour d'autres virus, bactéries. Donc c'est important de comprendre que lorsque tu as un coup de chaud, une émotion forte d'un coup et que cette émotion-là, eh bien, elle a été suffisamment intense pour durer entre 2 à 5 minutes, eh bien, c'est 5 heures d'état un petit peu stressant à l'intérieur de ton corps qui se passe. Et lors de ces 5 heures-là, je te fais pas de dessin parce que évidemment on l'a tous vécu, eh bien, bonne chance à celui qui croise ton regard ou qui croise ta prochaine phrase, parce que généralement il en prend aussi pour son grade, c'est-à-dire que cette colère elle a tendance aussi à se diffuser. Alors dans ton milieu professionnel évidemment on va se dire non, il faut pouvoir reprendre un petit peu les commandes, il va falloir pouvoir se remettre en selle pour le prochain client, la prochaine intervention, enfin bref, ça va être très important de pouvoir arriver à te rééquilibrer au niveau de ton intériorité. Et pour ça, eh bien, c'est grâce à la respiration que tu vas pouvoir en fait récupérer. Alors concrètement, comment on fait ? Eh bien déjà, je te propose de respirer. Et pour respirer, eh bien tout simplement, je vais t'inviter à reprendre consciemment des grandes inspirations et des grandes expirations. Alors évidemment, je sais bien qu'on est dans des contraintes sanitaires à l'heure actuelle un petit peu compliquées. Ces exercices-là sont plutôt à faire sans masque, d'accord ? Donc isole-toi dans un coin où tu peux m'écouter tranquillement, où tu vas pouvoir enlever ton masque et évidemment inspirer profondément et surtout expirer profondément également. Le premier exercice va être vraiment simplement, si tu te mets un petit chronomètre pendant 2 minutes, d'inspirer de grandes inspirations et de grandes expirations. On inspire par le nez et on souffle par la bouche.
Et quand tu vas souffler, c'est pour ça que c'est important de t'isoler dans les premières fois, tu vois, mais après tu t'isoleras plus parce que tu auras l'habitude. Mais c'est important de vraiment faire du bruit lors de l'expiration, tu vois. Je te demande pas juste de me faire un tout gentil, tu vois. Il faut vraiment que tu inspires profondément et que tu souffles. Que tu souffles de manière un peu plus forcée. Ça va avoir pour objectif de détendre ta mâchoire, de détendre tes cervicales, de détendre tes épaules. Ça va te permettre de te relâcher, de te décontracter. Uniquement 2 minutes de respiration comme ça, consciente, va te permettre de réguler ton cortisol. Ça vaut le coup, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je t'invite à expérimenter vraiment ça. Et j'en rajouterai un conseil supplémentaire parce que vraiment, c'est important à l'heure actuelle de te dire que le port du masque, certes, est obligatoire, mais t'empêche finalement de bien t'oxygéner au niveau de tes organes vitaux. Alors ça, c'est un fait. Ceci étant connu et étant mis en conscience encore une fois, eh bien à toi de récupérer un maximum de fois lorsque tu t'isoles, encore une fois, lorsque tu vas aux toilettes, lorsque tu vas dehors, lorsque tu as l'occasion de pouvoir simplement prendre quelques respirations, tu verras que tu vas pouvoir te stabiliser émotionnellement, mais ça ne va pas que jouer sur ta stabilité émotionnelle. Ça va aussi te permettre de récupérer, ça va te permettre de réoxygéner convenablement tes cellules, tes organes vitaux, ce qui va te donner aussi plus d'énergie. Alors mon conseil, c'est que lorsque dans ton quotidien tu ressens un petit coup de pompe ou encore une fois tu t'es mis en colère et il faut tout de suite que tu reprennes un peu les rênes parce que voilà, tu n'as pas envie de rester dans cet état-là ni pour toi ni pour les autres, eh bien respire comme ça de manière consciente. Ce que tu peux faire en simple balancier pour le démarrage de notre émission, ça va vraiment d'inspirer par exemple sur 3 temps. Tu inspires sur 3 temps et tu expires sur 5 temps. D'accord ? Démarre avec ça. Celles qui sont à l'aise sur 5 temps, celles et ceux qui sont à l'aise sur 5 temps, eh bien vous faites sur 7 temps. Et ceux qui sont à l'aise sur 7 temps, eh bien vous faites sur 9 temps. Voilà. Plus vous allez expirer de manière relaxée, plus vous allez avoir des effets bénéfiques pour vous calmer de manière émotionnelle. Voilà pour l'astuce du mois de janvier. C'est très important que vous ayez conscience que cet outil, la respiration, vous l'avez tout le temps. Alors certes, ça va servir pour votre quotidien puisqu'encore une fois, tu vas pouvoir le faire lorsque tu es un client qui vient te frustrer ou tu as eu une grosse émotion. Bref, voilà, tu vas reprendre les commandes de ta vie. Ensuite, tu vas pouvoir aussi le faire, tu vois, par exemple, après une forte activité, tu as été très concentré par exemple pendant une chirurgie, et bien là, tu veux pouvoir après relaxer un petit peu, tu t'accordes 2 petites minutes de respiration et hop, c'est comme un état séparateur, c'est comme un reboot, une remise à niveau pour que tu puisses réenclencher sur une nouvelle activité. Et enfin, tu peux aussi t'entraîner à faire ça, alors en équipe évidemment, mais aussi lorsque tu es chez toi, que tu as envie de pouvoir améliorer ton sommeil, eh bien là aussi, ça va être une manière de t'apaiser, de pouvoir te rééquilibrer de manière à pouvoir te détendre plus facilement. Alors là, on a vu la respiration relaxante. Évidemment, à l'inverse, tu as la respiration dynamisante. Alors qu'est-ce que c'est la respiration dynamisante? Eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu t'es d'abord relaxé pendant 2 petites minutes, tu as inspiré sur 3 temps, tu as expiré sur 5 temps, et à l'inverse, tu as envie de te rebooster un petit peu, tu as envie de t'échauffer, eh bien tu vas inspirer vite et tu vas expirer vite aussi. Donc ça va être plutôt comme ça. Tu sais, comme si tu faisais des petites pompes. Ça, c'est ce qu'on appelle la respiration dynamisante. Alors, mon conseil, c'est que d'abord, tu t'entraînes sur la respiration relaxante. La respiration relaxante, en 2 minutes, tu régules ton taux de cortisol. En 2 minutes, tu te stabilises. En 2 minutes, tu reprends les commandes de tes émotions. En 2 minutes, tu te poses et tu te calmes et tu éclaircis le champ des possibles au niveau de ton cerveau. La respiration dynamisante,
c'est plutôt après, si t'as envie de pouvoir, encore une fois, là, t'échauffer un petit peu mentalement et physiquement, eh bien, tu vas faire la respiration dynamisante. On est plutôt sur une préparation mentale d'une activité. Donc, ça peut être avant de faire une chirurgie, ça peut être, encore une fois, si t'es un petit peu fortement énervé et t'es trop sous le coup de la colère pour te relaxer, eh ben, plutôt que de pas respirer du tout, en tout cas, pas de manière consciente, eh bien, tu vas faire la respiration dynamisante. Puis tu vas imaginer que, je sais pas, tu tapes sur un punching ball le temps de te calmer, de te réguler. Voilà les 2 astuces du jour qui étaient très importantes pour moi de te partager. L'importance de la respiration, il faut que tu aies un objectif. Soit tu souhaites te relaxer, soit tu souhaites te dynamiser. Dans les 2 cas, l'objectif est différent et tu vois, l'utilisation de la respiration est aussi différente. Alors amuse-toi avec ces 2 techniques et surtout viens me redire dans notre groupe ou sur les réseaux, viens me partager ton expérience, tes retours et voir comment ça s'est passé pour toi au quotidien. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.